Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule de pédagogie qui va traiter d'une application en ligne qui s'appelle gestion de classe.net que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui permet de répondre à un certain nombre de problèmes que l'on peut se poser au quotidien, notamment sur la motivation, sur la gestion d'une classe et la constitution des groupes et l'évaluation par les compétences. Alors vous allez voir que dans cette application, il y a énormément de choses à faire. J'ai pas trouvé de tutoriel papier ou vidéo, donc c'est pour ça que je me permets d'en faire un aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est vraiment une application à ne pas rater. Alors tout d'abord, comment fait-on pour accéder à cette plateforme en ligne? Eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser le premier lien général, à savoir gestiondeclasse.net/blog. Qui vous fera apparaître ou arriver directement sur le site. Et vous avez aussi deux parties au niveau de l'accès. Un accès partie enseignant, dont l'adresse apparaît donc en bas de la liste, et un accès partie élève pour que les élèves puissent se connecter et répondre et faire un certain nombre de choses. Bon, on verra ça aussi tout à l'heure. Alors quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans la partie enseignant, vous voyez apparaître le petit bouton élève, ou alors, si vous êtes dans la partie élève, vous voyez apparaître le bouton professeur. Petite règle de base également, bien que l'application soit peu chère, si vous avez l'intention de vraiment l'utiliser à grande échelle, n'hésitez pas à financer le travail qui a été fait par cet auteur. Alors, c'est parti pour la création de cette application. Alors, quand vous allez sur le site, donc au niveau de l'URL qui était présenté tout à l'heure, donc côté prof, vous allez donc devoir commencer par créer un compte dans lequel vous allez mentionner, donc nommer votre établissement, lui associer un mot de passe, le confirmer, et ensuite vous allez devoir créer un pseudo d'administration de ce compte. Donc là, par simplification, je mets le même mot de passe partout. Une fois que c'est fait, je clique sur créer ce compte. Et là, vous arrivez donc sur la page donc, de validation du compte qui a été créé. Et donc, l'auteur vous rappelle que ce site est payant et que vous pouvez participer aux frais d'hébergement et de fonctionnement de l'application. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu. Alors, une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir maintenant vous connecter à nouveau. Alors, vous voyez en fait ici dans la partie établissement, la liste déroulante fait apparaître l'ensemble des établissements, qui soient à la fois test ou en production, qui apparaissent. Alors, vous pourriez choisir effectivement votre élément. Et ensuite, donc vous saisissez donc votre établissement, vous saisissez ensuite le pseudo de l'administrateur ou de l'enseignant, ainsi que son mot de passe, et vous cliquez sur connexion. Quand vous arrivez sur cette interface, qui est l'interface principale, en fait ici, de gestion des classes, vous allez donc pouvoir ajouter une classe et gérer les élèves. Alors actuellement, vous allez voir qu'on n'a aucun élève de créer. Il faudra donc en créer par la suite. Vous avez également des petites icônes dans le bandeau supérieur, l'accueil, des défis à envoyer aux élèves, des compétences, donc faire des tests sur les compétences, on reviendra dessus aussi par rapport à ça. On a une partie gestion des liens, une partie aussi messagerie. Bon là effectivement on verra par la suite si on peut l'utiliser. Donc on va commencer par rajouter une classe. Alors, vous cliquez sur le bouton donc rouge ajouter une classe, et là on va prendre par exemple le nom de section pour la classe. Vous cliquez ensuite sur enregistrer, votre classe et donc votre section est créée, et on va pouvoir l'alimenter. Alors pour l'alimenter, vous avez deux possibilités, donc en cliquant sur le bouton ajouter des élèves. Soit vous ajoutez les élèves les uns après les autres en renseignant les quatre informations, le nom, le prénom, le genre et la date de naissance, ou alors, eh bien, vous préparez un fichier Excel avec 4 colonnes et ces informations, et vous n'aurez qu'à faire un simple copier-coller. Donc là, j'ai préparé un petit fichier avec ces fameuses 4 colonnes, donc le nom, le prénom, le genre et la date de naissance. Je vais sélectionner les données à copier, un clic droit pour copier les données, je reviens sur l'application, clic droit, coller, pour coller les données à l'intérieur donc du petit cadre. Une fois que c'est vérifié, on a tout vérifié, on peut cliquer sur importer
Et vous voyez qu'en fait, les données sont immédiatement insérées. On va aller supprimer la dernière ligne de la liste qui était vide pour ne pas avoir un étudiant ou un élève en plus. On remonte et ensuite eh bien, on va valider notre opération d'importation en cliquant sur le bouton enregistrer. À partir de l'enregistrement, et une fois que l'enregistrement est effectué, vous allez voir apparaître les élèves qui apparaissent dans la classe. Et donc en dessous de chaque élève, vous avez des icônes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et on peut faire apparaître des informations plus ou moins importantes. On peut aussi choisir un mode de présentation de type plan pour déplacer les élèves en fait et pour coller à la mise en page, on pourrait dire, la mise en forme du plan de la classe. Bon, à chaque fois que vous sélectionnez un élève ou un étudiant, en fait, vous allez voir apparaître sa fiche avec un petit logo, un petit avatar spécifique. Bon, c'est amusant. Bon, après, j'ai pas encore vérifié si on pouvait les changer. Donc là, on a nos élèves. On va cliquer sur le bouton enregistrement pour garder la mise en forme. Et il y a un premier outil qui est sympa, c'est choisir qui va aller au tableau. Alors quand on clique sur le bouton envoyer, eh bien, vous voyez qu'en fait le nom de l'élève qui a été choisi apparaît en blanc, les autres sont en bleu. Et au fur et à mesure que vous cliquez sur envoyer, en fait, eh bien, vous allez voir que les fonds blancs, les élèves en fait choisis, passent en fond blanc. On peut appuyer sur Reset. Alors on va faire un petit tour dans les trois onglets. Là ici, l'intelligence multiple, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, la mise en place d'intelligence multiple. Il faut l'activer parce qu'en fait au départ il n'y est pas. Une fois que c'est activé, on clique sur la croix, on revient, et les élèves vont pouvoir renseigner en fait le petit questionnaire initial de gestion des compétences multiples en passant par l'application en ligne. Alors pour cela, il faut générer des codes. En fait, l'application, quand elle a importé les élèves, elle a déjà généré les codes qui sont disponibles au format PDF. Et on va faire un test par exemple là sur les élèves avec le premier là, Alain Thorez. Voilà, on va copier son code. Et ensuite, on va fermer la section et on va passer donc sur la fenêtre, la vision élève. Alors les élèves passent par une URL spécifique, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, il leur suffit simplement de remettre le nom de l'établissement et de saisir leur code élève. Automatiquement, la connexion se fait et on arrive bien sur la page de l'élève avec son nom et un certain nombre d'informations. Donc l'accueil, vous avez ensuite les différents éléments sur la gestion des compétences, éventuellement ses fichiers, ses liens et éventuellement aussi sa messagerie. Et la partie intelligence multiple du coup apparaît en bas. Donc là vous voyez apparaître les 8 phases, on pourrait dire, les 8 types d'intelligence multiple, avec une explication qui est donnée pour chacun de ces situations, de ces intelligences multiples. Donc là, on peut laisser l'élève le lire, vous pouvez aussi l'expliquer avec les élèves avant de commencer le test. Et vous verrez qu'en fait, une fois que les élèves en fait, ont lancé l'application, commencé le test, c'est très simple en fait. Voilà. Donc il y a une série de questions qui sont posées et l'élève en fait doit cocher ou sélectionner le petit cœur qui correspond aux phrases qui lui parlent. Donc à savoir j'aime bouger, ok, donc je clique sur le petit cœur. Voilà, à chaque fois on clique sur le bouton suivant, il y a 8 étapes du même style. Et l'intérêt en fait de ces intelligences multiples, ça permet aussi d'adapter vos exercices par rapport à leur manière de voir, leur manière de réagir, en fait, etc. C'est très intéressant, ça permet d'aller quand même très très loin, au-delà de l'approche kinesthésique, auditive ou visuelle par exemple. Voilà, on va terminer, là on fait, bon, bien sûr, c'est coché n'importe comment, mais c'est pas grave, le principal c'est de voir après le résultat que l'élève va pouvoir obtenir au niveau de son profil. Voilà, terminé. Donc là vous avez donc un profil individuel avec les différents pics, en tout cas l'évaluation donc par rapport à chaque type d'intelligence. Ça permet de savoir aussi finalement quelles sont les intelligences sur lesquelles il faudra essayer d'axer le développement. Alors si on revient sur Alain Thorez, là, vous voyez pour l'instant on n'a rien, parce que l'élève n'a pas encore quitté l'application, il faut attendre peut-être un petit peu. Donc là ce que l'on va faire, on va donc se déconnecter en tant qu'élève. Et ici, voilà, pour faire le test, on va faire mise à jour. Alors forcément, on va devoir s'authentifier à nouveau. Voilà. Et par contre, vous voyez, eh bien maintenant, on a bien ces éléments-là. D'accord? On a le sociogramme aussi. Là, c'est notre approche en fait de l'élève, à savoir
quels sont les élèves avec lesquels il peut travailler, quels sont ceux avec lesquels il ne peut pas travailler. L'élève a la même chose, à savoir il peut dire avec qui il souhaiterait travailler et avec qui il ne souhaiterait pas travailler. Ça c'est très intéressant aussi pour la constitution des groupes, c'est ce que l'on verra tout à l'heure. Donc là ici en classe, vous voyez, il préfère travailler avec 2 élèves, on va prendre 2 au hasard. Je ferai un petit tuto spécifique par rapport à ces fameux sociogrammes, parce que c'est vraiment très intéressant aussi. Donc les difficultés, on dit bien, je ne veux pas travailler avec, hein, j'ai des difficultés à travailler avec, c'est beaucoup plus positif. Voilà, on va pouvoir fermer. Voilà, on se déconnecte. Alors par contre, là c'est l'apprentissage de l'élève, d'accord? Ce n'est pas la vue de l'enseignant. Ici, même si l'élève a bien saisi les appétences, on ne verra pas ce qu'il a choisi pour l'instant. D'accord. Par contre, dans la création des sociogrammes, on peut prendre en compte les choix. Donc là, ici, la liste déroulante, c'est l'enseignant qui le remplit, en disant il faudrait qu'il travaille avec tel élève ou qu'il ne travaille pas avec tel élève. Voilà. Alors pour la génération des groupes, c'est aussi très facile. Vous pouvez décider de choisir de créer des groupes d'une certaine quantité ou de créer autant de groupes que vous souhaitez. Et vous pouvez prendre en compte les sociogrammes et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, là j'ai cliqué sur générer, créer des groupes de 2 et automatiquement il est géré. On peut prendre par rapport aux avis, etc. Voilà. Donc c'est une application qui permet de gagner pas mal de choses. Ah oui, c'est tellement là aussi, tableau de données. Bon, ça vous donne les informations directement en fait des élèves que l'on peut générer après en PDF comme on le souhaite. Ça donne les codes des élèves. Donc voilà pour cette première partie. J'espère que cela vous a servi. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule concernant cette application en ligne, gestion des classes.net. Merci et à bientôt.